Aujourd'hui, je veux parler à certains et certaines d'entre vous qui, dans votre vie, avez subi de la part d'autres des injustices et de la disgrâce. Je vais vous en parler à partir d'une histoire de la Bible, toujours dans le livre d'Esther, mais c'est un petit peu différent. Ça ne concerne pas directement elle, mais Mardochée, son oncle, donc, qui, alors que Esther était déjà reine, travaillait pour le palais royal. Il avait sûrement une poste à responsabilité. Et on nous dit en tout cas qu'il était tous les jours à la porte du palais et il surveillait ce qui se passait. Et de cette façon-là, il a un jour, surpris deux hommes qui étaient au service du roi, qui étaient en train de comploter un assassinat contre le roi. Et donc Mardochée a immédiatement informé le roi de ce projet-là et ça a été vérifié. Et effectivement, il s'est avéré que c'était juste. Et donc les deux hommes ont été arrêtés. Ils ont été condamnés à mort et donc ils ont été mis à mort. Donc on rigolait pas avec la loi perse à l'époque, quoi. Et voilà, Mardochée avait juste fait son travail, il a continué sa vie comme ça. Et puis longtemps après, en fait, il y a une nuit où le roi, dont la vie avait été épargnée grâce à l'intervention de Mardochée, et le roi, il ne pouvait pas dormir. Et comme il ne pouvait pas dormir, il a fait venir ses serviteurs et leur a demandé de leur faire la lecture des annales des rois de Perse et aussi de sa propre histoire. Et donc on avait notifié dans les annales cet événement-là avec Mardochée. Et cette nuit-là, quand le roi a entendu ça, il a été touché. Il a dit, mais qu'est-ce qu'on a fait pour cet homme? Est-ce qu'on a déjà fait quelque chose pour l'honorer, pour le remercier? Et puis les serviteurs lui ont dit, non, jamais, on n'a rien fait pour lui, quoi. Et donc, le lendemain matin, en fait, le roi dit, mais il faut faire quelque chose pour Mardochée. Qui est-ce qui est dans la cour dehors? Et il croyait que c'était peut-être Mardochée, j'en sais rien, mais en tout cas, on lui dit, mais c'est ton premier ministre, Aman, précisément l'homme qui avait une haine terrible contre Mardochée, parce que Mardochée refusait de s'agenouiller devant lui, puisque Mardochée, c'est un juif, il refuse de s'agenouiller devant quelqu'un d'autre que devant le Dieu d'Israël. Et Aman, qui voulait que tout le monde lui prête allégeance, ce que Mardochée refusait toujours, avait vraiment cette haine à un tel point, je vous rappelle, contre Mardochée et contre tous les juifs du royaume, qu'il avait fait publier un décret d'extermination contre les juifs. Et juste à cause de sa haine contre une personne, vous vous rendez compte, c'est terrible. Et donc, quand le roi demande, mais qu'est-ce qui se promène là dehors? On lui dit, mais c'est Aman. Et alors, il dit, mais faites-le entrer. Viens, Aman, viens, il faut que je te parle. Et donc, il fait entrer Aman, et Aman arrive tout content, toujours quand le roi l'invite, et le convoque. Et puis, le roi lui dit, mais dis-moi, Aman, qu'est-ce qu'il faut faire, à ton avis, pour un homme qui a finalement sauvé la vie du roi, quoi? Et Aman persuadé que ça le concerne, en tout cas pour un homme qui a, je vais corriger un petit peu, qu'est-ce qu'il faut faire pour un homme qui a fait quelque chose de bon à l'égard du roi, qui a été bon avec le roi, on va le dire comme ça. Et puis Aman persuadé que c'était pour lui, bien sûr ça pouvait le concerner que lui, il était tellement aveuglé par son orgueil que bien sûr ça pouvait être que lui qu'on voulait honorer. Alors il fait un grand discours au roi, il sort le grand jeu et il dit, cet homme-là, cher roi, il faut le revêtir d'un vêtement royal que tu as toi-même déjà porté, il faut le mettre sur un cheval que tu as toi-même déjà monté, et il faut le promener à travers toute la ville pour l'honorer, pour dire combien il est merveilleux, combien c'est un homme bon à cause de tout ce qu'il a fait. Et le roi lui dit, excellente idée Mardochée, excellente idée Aman, pardon. C'est ce que tu vas faire pour le juif Mardochée parce qu'il m'a sauvé la vie. Alors moi j'aurais bien aimé voir la tête de Aman à ce moment-là. Et donc en fait, Aman il se tait, il serre les dents, je pense que sa colère ne fait qu'augmenter et il va être obligé, alors qu'il avait humilié Mardochée, qu'il a même voulu le condamner à mort, il va être obligé de faire ça pour Mardochée, son pire ennemi. C'est lui qui a décidé que c'était son ennemi en fait. Et donc il va être obligé de le promener à travers les rues de la ville de Suse. C'est lui qui doit promener le cheval et Mardochée est assis sur le cheval en tenue royale et reçoit les applaudissements, les hommages de tout le peuple, de toute la foule du royaume de Perse, en tout cas de la ville de Suse. Alors voilà, je voulais vous raconter ça pour vous dire que
Dieu n'a jamais dit son dernier mot quand toi, tu as subi des injustices. Peut-être que des fois, tu te dis, mais pourquoi Dieu, il n'agit pas? C'est pas juste, il a vu, pourquoi il fait rien? Je voudrais juste t'encourager et te dire, laisse ça entre les mains de Dieu. Laisse ça entre les mains de Dieu parce que en son temps, Dieu rend justice. Toujours, Dieu rend justice. Et tu vois, dans cette histoire de ce mépris que Mardochée a subi quand même, c'était très violent, lui et tout son peuple, de la part de Haman, eh ben, Dieu va l'élever à la plus haute place. Et si tu connais la suite de l'histoire d'Esther, je t'encourage à la lire. Ben, en fait, le décret d'extermination que Haman avait conçu, avait fait rédiger, publié contre les Juifs, ça va se retourner contre lui parce que finalement, quand Esther va dévoiler sa vraie identité, quand elle va dire qui elle est, que c'est Haman qui a comploté pour la détruire, elle et son peuple, quand il s'en prend à elle, etc. Enfin, c'est vraiment une histoire formidable, il faut la lire, on ne s'ennuie pas du tout quand on la lit. Et bien finalement, ça va se retourner contre lui et il va être lui-même condamné à la potence avec tous ses fils, potence qu'il avait dressée déjà pour Mardochée. Voilà, donc je voudrais vous dire deux choses, n'essayez jamais de vous venger. La vengeance, c'est pas du tout ce que Dieu veut pour nous, mais laissez Dieu nous rendre justice et nous venger de nos ennemis. Et je ne dis pas de nos ennemis, même pas physiques, mais de celui qui est derrière, c'est toujours finalement l'ennemi de nos âmes. Et en fait, vous savez, parce que si on conçoit de la vengeance et si on cultive la haine, en fait, on ne peut pas être libre et heureux. Alors que Mardochée, il s'est juste contenté finalement de continuer à faire ce qui était juste, c'est-à-dire à servir son roi, bien faire son travail. Et en son temps, Dieu l'avait vu et Dieu lui a rendu justice à travers de cet événement. Et je suis sûre que vous pourriez peut-être vous-même témoigner de choses semblables qui vous sont arrivées. Moi, j'aurais plusieurs histoires à vous raconter. Mais je suis sûre que Dieu veut aussi vous rendre justice. Et j'aimerais juste que vous preniez ça par la foi. Et si vous avez besoin de déposer peut-être de la disgrâce que vous avez subie, c'est vrai, des injustices que vous avez subies, je vous propose de les prendre et de faire juste le geste, vous les jetez sur la croix, c'est là qu'elles ont été portées. Et vous les laissez à Jésus et vous regardez plus en arrière, laissez Dieu s'en occuper. Et je suis sûre qu'en son temps, il va transformer la disgrâce en bénédiction, parce qu'il va vous rendre justice. Attendez-vous à lui et rendez-lui grâce pour ce qu'il va faire.